Amis des rêveries célestes, bonjour et bienvenue à vous pour votre moment à vous de bien-être, de vérité, de questionnement peut-être pour vous et de réponses, je l'espère en tout cas. Alors c'est une guidance sur les héritages, sur les vies précédentes, les vies, si vous y croyez bien sûr, ou les influences ancestrales. Appelez ça comme vous voulez, interprétez ça comme vous voulez. Pour l'instant, je n'ai pas encore le titre de la guidance, mais j'ai les 3 choix. Et on va essayer de mettre un petit peu un fond musical. On va essayer. Alors, les 3 choix, j'y passe tout de suite sur les 3 choix. On a d'abord ce petit ourson. Voilà. Un petit ourson en bois. Donc ça, c'est le choix 1. Alors, j'espère que ça fait la mise au point. Pour le choix numéro 2, et là, ça va peut-être un petit peu fort hein, au niveau musical, on a donc ces gants, ici. Ça, c'est le choix 2. Le choix 2, pardon. Le choix 2, on a ces gants. Des gants anciens, des gants crochetés. Moi-même, je ne pense pas que... Ah, c'est difficile de les mettre tellement ils sont fins. Et ce sont vraiment des... c'est pas une reproduction, hein, c'est vraiment des vieux gants. Des gants qui ont vécu, des gants qui ont traversé des dizaines d'années. On va pas dire des centaines, mais enfin des lustres, ça c'est sûr. Donc ça c'est le choix numéro 2. Et le dernier choix, ce sont des boucles d'oreilles avec un portrait dessus, un peu à l'ancienne, que j'espère vous voyez bien. Voilà, donc ça serait le choix 3. Le choix numéro 3. Donc on a cette paire de boucles d'oreilles avec donc le portrait peint d'une jeune dame qu'on ne peut pas trop dater en fait hein, au niveau du style. Voilà en tout cas pour les 3 choix. Alors je vais vous laisser un petit temps avec les 3 choix. Et je vais démarrer le brassage. Et pendant ce temps-là, je vous laisse à votre introspection. En espérant que ça tourne bien. Oui, j'ai l'impression que ça tourne bien. Oui, c'est bon, ça tourne, j'ai l'impression. On va dire que ça tourne au niveau. Donc je vous laisse. Je vais peut-être zoomer d'ailleurs. On va essayer de faire un petit zoom. Alors, je vais descendre les gants. On va essayer de... Voilà. Et moi, de mon côté, je commence le brassage, le tirage des cartes.
Alors, je vous ai laissé tout à votre choix. On va passer tout de suite donc au choix numéro 1, qui est donc le petit ourson. Je vais dézoomer. Voilà. Et je vais mettre le choix... Alors, ici, on va essayer ici. Et je vais mettre les deux autres choix avec leur propriétaire sur le côté. Alors, j'ai pré-tiré 3 cartes de l'oracle des vies antérieures. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit ourson, c'est parti. On a la sagesse, on a les Amérindiens et on a une ferme. Alors, déjà, ça parle énormément du monde animal, du monde de la nature. Les Amérindiens étaient très tournés sur la sagesse et sur l'apprentissage par le milieu naturel, par le comportement des animaux. Ce que je pense qu'ils avaient vraiment raison et dont on s'est vraiment déconnecté. Donc, il y a quelque chose à apprendre, je pense, du monde animal et de la sagesse de ce que peut nous apporter la nature, les animaux. Au niveau géographique, eh bien, on a l'Amérique. Est-ce que ça vous parle, cette terre? Là, il y a quand même un fil assez précis sur une vie antérieure. Peut-être avez-vous été chaman, peut-être avez-vous été un ancien d'une tribu amérindienne. Il se peut que vous ayez eu aussi des connexions en tant que migrant, en tant que... Comment on appelle ça les personnes qui sont parties à la conquête du Far West pour acquérir une terre. Et c'était souvent des personnes qui n'étaient pas argentées, qui ont tenté leur chance parce qu'ils n'avaient rien là où ils étaient. Donc ils sont partis, ils ont migré. Il y a comme une histoire d'immigration là-dedans. Et je ressens très fortement des personnes qui étaient interconnectées. Je ne vais pas dire interdépendantes, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas qui se côtoyaient de façon respectueuse. Et quand il y avait besoin d'un coup de main, on pouvait compter l'un sur l'autre. Tout en gardant ses propres valeurs, mais en respectant aussi les valeurs de l'autre. Il y avait vraiment des interconnexions entre peut-être une tribu amérindienne qui était proche de là où vous viviez. Et inversement, quand il y avait un souci, vous pouviez aller en aide à cette tribu proche de vous. Peut-être même qu'il y avait quelques-uns des liens. Je ressens très fort le lien d'un personnage avec beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse forcément. Bon, alors ici il y a aussi un aspect qui ne va pas parler à tout le monde. On est en tirage général, mais il y a un aspect dont je dois parler, puisque à 2 reprises on a les chevaux. Hein. On a les chevaux. Donc, est-ce que vous êtes interlié avec le monde du cheval? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre peut-être dans un symbole, la symbolique de se remettre à cheval. Peut-être vous êtes tombé
vous êtes peut-être tombé de votre cheval, de votre, on va dire, de votre destrier de vie. Il y a eu comme une chute dans votre vie et peut-être qu'il y a des personnes qui sont réticentes et qui ont peut-être contracté des peurs vis-à-vis du monde animal, peut-être. Peut-être que c'est quelque chose qui vous parle dans l'enfance, vous avez peur des animaux. Ou alors tout simplement c'est parce que bon, il y a comme une chute dans votre vie et vous avez du mal à remonter à cheval. C'est une symbolique. Alors, comme on a tiré la sagesse amérindienne, je vais prendre le tarot de l'esprit originel. On parle de la nature, des forces de la nature, de la sagesse des anciens et des tribus anciennes. Donc, on va prendre quand même une carte de... Et ça parle donc du chant de la nature. Le chant de la nature. De quoi parle-t-on pour vous ? Alors, on vous dit que de nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Vous êtes prêt à goûter les merveilles du monde. Prenez des risques. Répondez à l'appel de la liberté. Alors oui, c'est vrai que le cheval, c'est aussi un symbole de liberté. C'est vrai. Le cheval fougueux, le cheval sauvage, parce qu'il n'a pas toujours été domestiqué, le cheval, on l'oublie. Peut-être qu'il y a aussi un côté, vous n'avez plus envie d'être dompté. Peut-être que c'est la symbolique de ce que vous êtes profondément en vous, c'est-à-dire un cheval fougueux, sauvage et indomptable et qui a soif de liberté et qui a envie de s'ébattre dans la nature, dans son milieu naturel, ce que peut-être vous aviez perdu. Sortez de votre zone de confort, vivez passionnément, engagez-vous dans la voie de la liberté, repoussez vos limites et dégagez-vous des entraves. C'est peut-être le moment de partir en voyage ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien la carte. Préparez un voyage au niveau du travail chamanique. Prenez des cours qui vous font sortir de votre zone de confort, essayez de nouveaux styles, faites ce que vous avez toujours fait, mais pas de la même manière. Repoussez vos limites, faites ce qui ne vous ressemble pas. Passez du temps dans des espaces sauvages. Des nouveaux horizons vous attendent, des nouveaux espaces sauvages vous attendent. Allez, on va prendre l'oracle du sens de la vie parce que ça veut dire quoi tout ça en réalité? Et il y a une carte qui vient de sauter. Parlez à vos anges, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Je ressens de la peur en vous, je ressens des empêchements. Peut-être que... Je suis partie allumer parce que je sens bien qu'il n'y a pas assez de lumière. On dit arrête de t'inquiéter. On dit ne te mets pas des entraves. Débarrasse-toi de ta selle et de ton... Là, quand même, vous voyez, il y a une ferme pas loin, mais ces chevaux-là, ils ne sont pas scellés, ils ne sont pas sanglés, ils n'ont pas de mort dans la bouche. Ils sont à peine... je ne sais même pas s'ils sont... on voit même pas de traces de fer aux pieds, aux sabots. Donc, là, on vous dit, arrête de t'inquiéter. Arrête de te mettre des entraves. Arrête de te persuader peut-être que tu n'y arriveras pas. Demandez plutôt des conseils divins. Alors, si on est parti dans les conseils divins, j'ai quand même bien envie aussi de prendre l'esprit animal, puisque la sagesse amérindienne parle de connexion à la nature et aux animaux.
Alors, qu'est-ce qu'a envie de vous dire l'esprit des animaux? On a retourné le perroquet. Alors, on vous dit quand même, surveille tes paroles. Fais attention à ce que tu dis. Tu parles peut-être trop. Et peut-être que c'est là que ça pêche dans ta liberté. Peut-être que ta liberté, c'est d'agir, mais pas forcément de parler. Alors, mais non, c'est pas ce petit fascicule-là, c'est celui-là. Quel message vous répétez-vous? Qu'est-ce que vous vous dites en vous-même? S'agit-il de quelque chose qui vous donne une bonne image de vous et vous rappelle vos points forts et votre potentiel? Les perroquets imitent les bruits qui les entourent. Et quand l'esprit du perroquet apparaît, il y tente de surveiller votre dialogue intérieur. Alors là, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous vous auto-persuadez que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas capable. Donc là, on vous dit, surveille ton dialogue intérieur. Que dites-vous aux autres? Est-ce que aussi vous dites aux autres, mais non, je ne sais rien faire de mes 10 doigts, je ne sais, voilà, je n'arrive pas, je n'arrive à rien. Parce que si vous êtes persuadé de ça, les personnes qui sont proches de vous, ma bougie est bientôt finie là, les personnes qui sont proches de vous, ils vont dire si il ou elle pense ça, peut-être qu'elle a raison finalement, que moi je pense autrement que lui ou qu'elle, mais pourquoi essayer de lui persuader autre chose si elle n'a pas de belles réponses à s'accorder en elle-même ou en lui-même, hein, si vous êtes d'un autre genre que le féminin. Alors, que nous dit encore le perroquet? Pensez à parler avec douceur et amour pour devenir une habitude. Ne soyez pas avare de compliments et de remerciements, affirmez tout ce qui est positif. Donc, soyez positif, remerciez la vie. Hein. C'est une phrase banale, mais souvent on se plaint de ce qu'on n'a pas ou de ce qu'on n'a plus. Mais on a du mal à se satisfaire de ce qu'on a et de dire merci déjà ce que j'ai. Soyez positif, de sorte que vos paroles aimantes et bienfaisantes soient entendues à travers toute la jungle, couvrant les bruits et inspirant les autres. Donc là, on vous dit, parle positivement, redors-toi la pilule, dis du bien de toi aux autres, au-dessus de ce qu'on pourrait dire de mal de toi, hein, puisqu'on dit bien, tu dois couvrir les bruits de la jungle, et inspire les autres. Donc inspire, dis aux autres, voilà, mais moi je me sens capable de faire ça. Je suis persuadée que je peux y arriver. Et les autres en seront persuadés aussi, ils vont vous aider. Il y aura comme un cercle vertueux qui va se mettre en place. Écoutez les mots qui vous rappellent toute la force, l'abondance et la joie qui sont dans votre vie et dans le monde qui vous entoure. Répétez-les, affirmant ce qui est réel, vrai, et ce qui nourrit votre âme. L'univers alors reflètera le récit que vous racontez. C'est l'histoire de la loi d'attraction. Si vous dites « j'ai l'intention de faire ça, je suis persuadée que j'y arriverai, je vais tout mettre en place pour que ça fonctionne bien. Je suis capable, j'ai ce potentiel, j'ai telle compétence, mes qualités sont de telle façon. » Eh bien, l'univers va répondre à votre sollicitation et va aussi vous insuffler quelques conseils dans votre oreille. Allez, on est reparti dans les conseils de l'univers avec vous. Pas à pas. Alors, pas à pas, c'est-à-dire petit à petit, vous allez y arriver. Il ne faut pas trop se précipiter, même si vous êtes un cheval fougueux.
On vous dit que comme tout est frais comme la rosée du matin, c'est nouveau et excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De ce fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait un peu la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Donc là, on vous dit, avance petit à petit, ne cherche pas trop à savoir comment ça va. Voilà, ne cherche pas trop à savoir l'aboutissement des choses. Essaye déjà de faire un pas en avant. Ça serait déjà bien. On va prendre l'oracle des cristaux pour vous donner quels sont vos potentiels, ce qu'il y a à activer comme force en vous, vers quoi vous pouvez solliciter les messages de l'univers. On a la rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qu'il t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure, ta liberté émotionnelle. Alors tout à l'heure, voilà, c'est reparti pour la liberté. Et là, on vous parle de liberté émotionnelle. On vous dit, accorde-toi du temps. Le temps nécessaire pour arriver tranquillement vers votre paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande et on vous demande de vous accorder du réconfort. Le maître mot, c'est le réconfort ici. Message des fées. Alors, message des fées. Eh bien, on a la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Et j'ai envie d'en sortir une deuxième carte de ce tarot. Enfin, de cet oracle, plutôt, pardon. Voilà. Et il s'agit de la fée du cancer. Écoute tes émotions. Encore une fois, on parle des émotions. Ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Alors, on vous dit, pour résumer, hein, il y a quand même beaucoup de choses qui se croisent. On vous parle de liberté. On vous parle de retourner vers la source. On vous parle de... peut-être de retrouver votre côté sauvage. Mais en même temps, on vous dit, donne-toi cette chance et arrête de t'auto-saboter. Arrête de faire parler la peur qui est en toi. Et pour ça, eh bien, il suffit de faire un seul pas vers le positif, vers peut-être peut-être demander conseil, aller chercher des conseils, démarrer déjà par quelque chose, par un premier pas. On vous dit qu'un nouvel horizon pointe vers vous, apparaît en vous. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. C'est le chant de la nature. Laissez écouter, je pense qu'on vous demande d'écouter votre réel. C'est quoi votre nature première? Votre nature sauvage, qui est aussi votre sagesse intérieure. On vous dit, reste positif, donne-toi, mets-toi du baume au cœur, du baume à l'âme. Parle à toi de façon tendre et positive. Projette-toi dans des bonnes intentions. Liste un peu toutes tes compétences, toutes tes qualités, toutes tes expériences que tu as amoncelées dans ta vie. Et dis-le haut et fort aux autres, en cachant, en parlant plus fort que ceux qui disent du mal de vous, en fait. On a la fée de la balance qui vous dit, bon, peut-être sois un petit peu diplomate envers toi-même et envers les autres. Peut-être aussi d'aller chercher les conseils. Donc,
vous avez cette qualité de diplomate en vous pour enrober les choses de façon à ce que ce soit positif, ce soit des messages positifs et des messages qui aident un compromis, une conciliation, peut-être avec vous-même. Vous avez peut-être besoin d'être conciliant envers vous-même, de vous dire, bon, hein, tu n'es pas loin de tes rêves, tu as beaucoup d'émotions, beaucoup de peurs, beaucoup de craintes à dompter en toi. Mais écoute quand même tes émotions parce que c'est ta nature sauvage qui te parle. Tes émotions, ce sont tes alliés qui te conduiront vers le chemin de tes rêves. C'est quoi vos rêves? Vos rêves les plus fous? Les rêves qui sont en vous depuis très longtemps. Et là, on vous dit, accorde-toi le temps qu'il est nécessaire pour avancer tranquillement. Réconforte-toi. Ton maître mot, c'est le réconfort. Pour gagner ta paix intérieure, tranquillement. Et on vous parle de liberté émotionnelle, qui sera grande. Vous allez acquérir une très grande liberté émotionnelle. Donc le choix numéro 1, c'était le petit tourson. Voilà, chers amis, pour le choix 1, pour ce voyage vers le passé, ce voyage vers les... peut-être vers vos expériences antérieures qui peuvent vous aider, qui peuvent vous éclairer et qui peuvent vous amener vers un chemin lumineux de votre vie prochaine et de votre avenir. Merci. N'hésitez pas à commenter, partager, liker cette vidéo. Merci énormément aux abonnés, aux personnes qui mettent des commentaires. C'est votre chaîne, c'est votre chaîne. À bientôt. Merci pour avoir lu cette vidéo et je vous dis rendez-vous pour une prochaine. Bye bye. Et je vais passer directement au choix numéro 2. Donc je range les cartes. Et donc je prends donc le choix numéro 2, c'était les gants. Alors je vais essayer de repasser ces petits gants tout mignons dans ma main pour que vous voyez bien. Donc c'était votre choix, c'était le choix 2, pardon. Le choix 2, c'était ces gants-là. Allez, je vais les mettre ici. J'espère que vous les voyez. Et puis, on est parti pour découvrir donc les 3 cartes pré-tirées du tarot de l'oracle des vies antérieures. Alors, on a d'abord les anges. La carte du scribe ou de l'écrivain. Et homme-femme. Alors là, je ressens tout de suite, on va dire, une histoire qui concerne le genre. Parce que les anges, on se pose toujours la question si ce sont des hommes ou des femmes, si ce sont des garçons ou des filles. Il y a une histoire de sexualité ici, une histoire de... ou peut-être on a envie de... Bon, alors clairement, au niveau du tirage général, les anges aussi, c'est aussi les muses des artistes, les muses donc des écrivains. Ici, peut-être que vous avez vécu une vie, on n'est pas loin, ou alors vous étiez en amitié avec un écrivain qui avait une sexualité ambiguë, ou qui était bisexuel, ou
ou qui a parlé de ça dans ses livres. En tout cas, voilà, c'était pas quelque chose d'évident, d'établi chez cette personne. L'hétérosexualité, on va dire conventionnelle, ancienne, parce que bon, dans l'histoire, globalement, l'homosexualité a quand même du mal à faire sa place, hein. Il y a très peu de sociétés, à part les sociétés antiques, ou même des sociétés anciennes qu'on ne connaît pas bien, mais à ce moment-là, on ne parle même pas de société qui avait l'écriture avec elle, donc je pense que c'est une histoire antérieure, mais quand même assez récente globalement, qui a lieu dans les millénaires de la chrétienté. Il est peut-être aussi, ou elle est peut-être aussi un de votre, un guide, un de vos guides, un de vos guides, oui, c'est possible. C'est quelqu'un qui vous aide dans un cheminement, ou c'est peut-être vous-même qui avez vécu cette vie antérieure. Et en fait, là, on a le message d'une muse, un ange qui vous inspire, qui vous dit « Je suis toujours là ». Voilà, j'étais dans cette vie-là pour te conseiller et t'aider et te guider, mais je suis toujours là. Et peut-être que vous ne faites pas appel à cet ange, l'ange de l'inspiration. Alors, on va prendre le tarot du sens de la vie. On a l'abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc là, il y a vraiment un message comme quoi, il y a un message d'un ange ici pour vous, qui vous dit, mais tu arrives à une abondance, comment dire, tu es sur le chemin de retrouver un sens divin à ta vie. Tu es sur ce chemin-là. Et tu en passes d'arriver à une abondance. Si tu fais appel à moi, je t'amènerai cette abondance dans ta vie. Je vais t'inspirer, je vais te guider pour attirer à toi cette abondance infinie. L'abondance, alors là je ressens quelque chose de sentimental. Donc je vais prendre l'oracle des messages de l'amour. Alors pour le message 2, pour le choix 2, oracle de l'amour, je vais bien battre les cartes, bien les mélanger pour vous. Je pense qu'il y a un questionnement sentimental. Il y a bien sûr peut-être une vocation artistique qui n'est pas développée ici, hein. On vous dit, tu as des qualités artistiques, tu as des qualités inspiratrices que tu n'exploites pas et que l'ange vous invite à développer, à mettre en place, à utiliser en fait, hein. Alors, là on a un questionnement amoureux pour vous, le choix 2. Je le ressens comme ça. Alors on est en tirage général, je vous le rappelle. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. On a trop de cartes ici. Une seule carte. On a une seule carte ici qui a sauté. Je vais la prendre. On a cœur brisé. Ah. Bon. C'est pas toujours les meilleures cartes qu'on te sort, hein. Alors, pleurs de tristesse, cris de colère. Dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul. Le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein.
Je pense que là, on a affaire à, on va dire, une résonance d'une vie antérieure où vous étiez dans un cercle d'amis, où vous étiez vous-même, dans un milieu où l'amour conventionnel, j'ai presque envie de dire, n'existait pas. Il y a comme aussi vous souhaitiez réinventer l'amour, vous dire que l'amour amical, voilà, l'amitié amoureuse, ça peut exister, que en fait il n'y a pas de simplicité dans l'amour, que tout est ce qu'on interprète dans l'amour, que les frontières sont très 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 fines et qu'on peut ressentir des émotions très intenses, pas forcément de façon conventionnelle. Doux baiser. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux, car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. On parle même peut-être ici de... Alors ici, il y a une solitude ici, hein. Il y a une solitude de cœur. Il y a comme quelque chose, une union, enfin pas une union justement, des émotions amoureuses qui ne sont pas partagées. Peut-être parce que justement, il y a du conventionnel qui empêche, qui entrave. Il y a une conception conventionnelle et peut-être hétérosexuelle qui entrave ces sentiments de se développer. Donc, vous vous sentez seul, vous avez le cœur brisé. Mais vous savez que vous avez un pouvoir de régénération. Et là, on vous dit doux baiser. Je ressens comme un... Oui, un amour ambigu. Un amour où on ne sait pas si on est amis ou si on a envie de passer le cap d'être amant. Et on reste au stade du flirt et peut-être de s'embrasser. Ou on se satisfait seulement de la joie d'être proche de cette personne et peut-être même de l'embrasser de façon où qu'on pense à quelque chose de plus épanoui et de plus intense quand cette personne se rapproche de vous et vous embrasse de façon amicale. Est-ce qu'on a un autre message pour vous au niveau du choix numéro 2, au niveau sentiment? Est-ce qu'on a un autre message? Oui, on a frustration, hein, vous voyez. Ça parle vraiment de ce que... Depuis le début, en fait, on est frustré parce qu'on n'arrive pas à vivre pleinement pour des raisons conventionnelles. Alors peut-être aussi qu'on a des empêchements de programmation générationnelle ou religieuse. Donc on s'empêche peut-être. On a des frustrations en amour. Tu sens la colère, encore une fois. On parle ici aussi de la colère ici. Tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris ou incomprise. Tu es comme une lionne ou un lion en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent. Et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Donc là, on vous dit de vous nourrir vous, et de ne pas attendre que l'autre vous nourrisse. Il peut y avoir aussi des parcours flammes jumelles ici qui n'aboutissent pas, donc forcément, on vous dit, les liens sont là, il y a quelque chose qui n'est pas conventionnel, quelque chose qui peut aboutir à une abondance divine. Parce que là, c'est vraiment une très belle carte, très, très lumineuse, très divine, hein, très, très universelle, qui transcende le temps et l'espace et les dimensions. On a l'ange ici qui parle aussi de relations divines.
Mais quand on est en flamme jumelle, en parcours flamme jumelle, eh bien des fois, ça a bien du mal à s'épanouir, à s'exprimer dans le réel. Et on a des frustrations, donc on vous demande, pour la personne éveillée, de garder le lien. Alors c'est peut-être un lien d'amitié ou un lien qui n'est pas abouti, qui n'aboutit pas à de vrais liens charnels, etc. Mais on vous dit, nourris-toi, hein. Ne nourris pas ta frustration, nourris-toi. Et de là, peut-être aussi qu'on vous dit, peut-être écris ton histoire, ou fais un tableau positif de ce que tu comptes faire dans ta vie prochaine pour toi. Demande de l'inspiration divine. Peut-être qu'on vous demande aussi d'ouvrir un journal intime pour extérioriser un peu cette histoire-là qui vous chagrine, qui vous rend, qui vous met en colère en fait, hein, qui vous dites pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'aboutit pas. En fait, on vous dit l'abondance est là. Hein. L'abondance est là, mais elle n'est pas peut-être là. On vous parle de l'instant présent, hein, de nourrir l'instant présent pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va... Je vais prendre l'oracle de l'eau. C'est vrai que c'est un oracle très intense pour ce qui est des questionnements intemporels, divins et spirituels. Et on a des très belles cartes et des très belles citations dans cet oracle. Allez, une carte pour le choix 2, s'il vous plaît. On a la réponse. Alors, si vous aviez une question, si vous avez une question en vous, on en a même deux. Donc, on en a deux pour vous. Donc, on a d'abord la réponse à une question. Et on vous répond par la réussite parfaite. Cristal parfait de l'acte créatif harmonieux. Et là, on vous parle encore d'acte créatif. Hein. Où la réussite est la chose la plus naturelle du monde, disait Marianne Williamson. Donc, on vous dit la réussite, l'abondance, la réussite, l'acte créatif harmonieux et divin est la chose la plus naturelle du monde. Pour vous. C'est naturel chez vous. Alors peut-être dans l'écriture, peut-être vous avez quelque chose à dire et à faire dans le monde de l'écriture. On a persévérance, on vous dit, sois persévérant. Voilà, vis pour toi-même, vis pour ton instant présent. Arrête de ruminer dans ton coin, arrête d'être en colère, d'être triste. On vous dit, cristal triangulaire des solutions qui fait écho à cette citation. Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. Et c'est une citation de Jackson Brown. Donc on vous parle de réussite parfaite, de persévérance. S'il s'agit de questionnement sur une réussite professionnelle aussi, là, on vous donne des clés pour vous aider. On a l'oracle E aussi qui va vous donner des conseils. Qui va vous dire où vous en êtes en réalité. Parce que là, je pense qu'il y a une déformation liée à la tristesse, à la rumination, à l'incompréhension de ce qu'on est, de ce qu'on reflète, de ce qu'on ressent. Et peut-être qu'il n'y a rien qui résonne sur ce que vous exprimez. Donc, c'est pas évident à vivre. Donc, on a main dans la main. Main dans la main.
Alors, on vous dit, qui a dit que vous devriez affronter cela seul? Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres. Alors, il y a peut-être un message, vous parlez des parcours flammes jumelles, là, on vous dit peut-être, il y a des amis autour de toi. Tu n'es pas seul, tu te sens seul parce que tu es frustré, tu es triste, tu es en colère, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Mais fais-toi, voilà, votre ange inspirateur ici, votre guide, il vous dit, je suis là, tu fais pas appel à moi. Il y a sûrement aussi des personnes autour de vous, des personnes qui vous sont chères, qui sont en capacité de vous aider, même au niveau d'un soutien affectif. Peut-être même qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui rêve de vous faire des doux baisers et d'aller un peu plus loin avec vous. Mais comme vous restez dans une frustration ancienne, ancrée par rapport à un lien qui existe, mais qui n'avance pas et qui n'aboutit pas, on vous dit peut-être que c'est le moment de regarder ailleurs. Peut-être qu'on vous dit c'est le moment de demander de l'aide, c'est le moment d'être accompagné pour avancer dans ta vie. Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres, les amitiés, les partenariats jalonnent votre chemin. C'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Ensemble, vous allez faire des miracles. Il est possible que quelqu'un vous demande de faire partie de votre vie de façon amicale ou même plus. Et on vous dit nourris ta vie présente. N'attends pas que quelque chose d'hypothétique se produise. On vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance ici. Et il y a quand même cette carte ici où ces deux personnages sont dos à dos et font la tête. Ils ne sont pas très joyeux. Ils se font un peu la tête en fait. Ils sont dos à dos, ils ne se regardent pas les yeux dans les yeux. Ils s'ignorent, ils se font la tête. Donc, il ne faut pas rester dans ce positionnement-là. Peut-être même qu'il y a des messages comme ça qui entretiennent cette frustration. Peut-être que cette personne entretient des messages, ou que vous entretenez des messages, ou que vous souhaitez garder un contact écrit. Et bon, on vous dit, est-ce que c'est vraiment bon pour toi pour l'instant? Pour l'instant, je dis bien. Allez, dernier petit conseil pour le choix 2. Allez, je vais faire une coupe et je vais prendre le haut de la coupe pour vous. On saute le pas. C'est parti mon kiki. Et c'est une personne qui apparemment prend une liane, un bout de corde et saute au-dessus d'un obstacle. Le texte. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Alors, on peut parler aussi d'aventure amoureuse. On peut parler d'aventure professionnelle, d'aventure personnelle, d'aventure peut-être de changer de vie, de changer d'habitation. Enfin, un projet où il y a besoin de se lancer. On vous dit cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Et on vous dit go, 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 go les choix 2, go les gants magiques. Allez-y, c'est parti mon kiki. Allez-y, main dans la main, faites-vous aider. Arrêtez de ruminer dans votre coin. Et puis, nourrissez votre vie actuelle, votre vie présente. De belles choses, de nouveaux projets, de nouveaux démarrages, de nouvelles aventures. Dites-moi ce qui se passe dans votre vie, si ça résonne dans votre vie, dans votre chemin. Dites-moi votre son de cloche dans les commentaires
nourrissez cette chaîne par vos likes, par vos partages. Merci énormément pour les abonnés, ceux qui ont envie de cliquer sur la cloche maintenant. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. À tout bientôt, bye bye. Et on passe au choix, le dernier choix. Alors, je vais ranger tout ça vite fait. Je mets de côté ce choix-là qui n'est plus le bon. Et on va prendre donc le dernier choix qui était donc les petites boucles d'oreilles. J'espère que ça fait le zoom. Que je mets ici. Et je range un peu mon bazar, si je puis dire. Rapidement. Vite fait. Voilà. Alors, et j'ai pré-tiré 3 cartes pour vous de l'oracle des vies antérieures. Alors pour vous, on a spiritualité, religion. On a pardon et on a vœu. Alors là on est parti dans une vie antérieure avec des vœux. Alors sachez que on peut garder des liens, malheureusement. Enfin malheureusement. Si on a fait des liens de pauvreté, de chasteté, ça peut, j'ai envie de dire, nous hanter pas mal de temps si on n'y travaille pas, parce que les liens qu'on fait dans une vie, ben, ils peuvent se perdurer dans d'autres vies, en tout cas résonner. Donc là on vous dit, pardonne, peut-être il est bon de pardonner à ce chemin-là, à cette vie antérieure-là, où vous avez fait des vœux dans la spiritualité, dans la religion, et je pense que ça vous colle au basque. On va voir pourquoi, on va voir comment on pourrait arranger ça. Je vais prendre ce tarot-là qui est pas mal pour ce genre de questions. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui retourne de ces traces ancestrales, ces traces de vie antérieure, où il y aurait des vœux, où il y aurait un pardon, soit à obtenir, soit à donner. Alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui résonne dans votre vie, qu'il y a à réparer peut-être, ou à couper, peut-être des liens énergétiques qui perdurent dans le temps et dans votre vie actuelle. On a retourné la honte ici. Et j'ai envie d'en prendre une autre. Partie d'âme égarée. Ok. Donc, il y a peut-être envie, peut-être que quelqu'un a envie de vous demander pardon. Là, on peut parler encore une fois de parcours âme sœur ou flamme jumelle, hein, ici. Il y a peut-être une personne qui est en train de réaliser que vous aviez des liens dans des vies antérieures, hein, que vous êtes liés depuis belle lurette, hein, que vous êtes deux moitiés d'âme égarées dans le temps, dans l'espace et dans l'intemporel. Ouais, il y a l'abandon. Je t'ai abandonné, j'ai honte, ou je t'ai mis la honte, parce que je me suis éloignée de toi, et je t'ai privé d'une partie de toi-même, et tu t'es senti abandonné ici. Et on va regarder les cartes de guérison pour ce questionnement, ces énergies qui traînent, qui apparaissent encore une fois dans votre vie présente, qui résonnent, qui n'arrivent pas à se détacher de vous. Il y a peut-être une personne qui n'arrive pas à se détacher de vous, qui ressent un lien énergétique avec vous, qui commence à comprendre tout doucement pourquoi.
Et c'est lié peut-être à un lien que vous aviez déjà pendant une vie antérieure, où l'un des deux avait peut-être renoncé à l'autre pour des raisons religieuses et de vœux, peut-être de chasteté, des vœux où on se cloisonne dans une communauté. Alors ici, on a la grâce. La grâce, c'est une conception quand même assez compliquée. C'est pas le plus simple. Alors, carte de guérison, la grâce. Alors, on vous dit, souvent face à notre douleur et notre souffrance, nous nous sentons dépassés, désespérés, surmenés. Avec notre vouloir et notre faire, nous en arrivons aux limites, nous ne pouvons plus aller plus loin. Si vous vous sentez ainsi, dans une telle situation, alors remettez-vous-en, vous et votre problème, à la lumière dorée du Créateur, qui est une force puissante de transformation. Cette carte vous invite à vous laisser baigner par ce courant de lumière, à avoir confiance en ce que la vie, couplée à cette force, vous réserve. À vous et à votre problème, une solution idéale. Imaginez que là où vous êtes, dans cet instant, apparaît un courant de lumière doré. Alors là, vous pouvez vous installer et fermer les yeux. Et vous concentrer vers cette source de lumière. Et je vais vous lire le texte. Imaginez que là où vous êtes, dans cet instant précis, apparaît un courant de lumière dorée qui vous purifie intérieurement et extérieurement. Permettez qu'il entre profondément dans vos cellules, dans votre ADN, dans votre système familial, dans vos corps énergétiques, ainsi que dans tous les domaines douloureux pour vous en ce moment. Ressentez ces énergies bénéfiques. Ressentez ces énergies bénéfiques et transformatrices. Et demandez au courant de lumière dorée de continuer d'agir tant que vous en avez besoin. Alors là, on avait une carte de guérison avec une méditation à la clé. Je vais essayer de mettre le timing pour que vous puissiez y retourner de temps en temps sur ce texte qui peut vous aider, voilà, à travers la lumière. Allumez une bougie, installez-vous confortablement, peut-être assis, peut-être avec les pieds bien ancrés au sol, les mains posées délicatement sur les paumes de main posées délicatement sur vos cuisses. Et vous pouvez regarder la flamme, mais vous pouvez aussi fermer les yeux et écouter le texte que je viens de prononcer. Ça peut vous aider à, je vous dis, couper des liens énergétiques, des liens antérieurs à votre vie qui vous embêtent et qui résonnent dans votre parcours ici, peut-être amoureux, peut-être de réalisation personnelle. On va regarder un peu ce qui va se passer avec le sens de la vie. Qu'est-ce qu'a envie de vous dire cet oracle du sens de la vie pour vous ? Voilà, on a deux cartes. On a confiance et orateur. On vous dit que votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc d'utiliser la voix, de vous exprimer, d'exprimer par la bouche ce que vous avez à dire. Alors on vous dit, bon,
ça peut être dans un projet professionnel, ça peut être aussi, dites ce que vous pensez, dites, exprimez-vous. Si vous avez quelque chose sur le cœur, que ce soit avec votre famille ou votre amoureux, ou peut-être pour vous personnellement dans une thérapie, la guérison passe par la voix, par l'expression, voilà, en mettant des phrases et des mots sur vos mots, M-A-U-X. On vous parle de confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc on vous dit, fais confiance en toi. Tu as, voilà, tu peux assouvir tes rêves. La confiance que tu mets en toi peut te guider dans votre parcours, alors j'ai envie de dire dans votre parcours de vie, parcours professionnel peut-être, mais parcours de vie dans l'ensemble. Oui, donc on va regarder un petit peu au niveau émotionnel, au niveau amoureux, ce que ça donne avec l'oracle des messages de l'amour. On est en tirage général, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je vais regarder ce qu'il en retourne pour les personnes qui ont des questionnements de cet ordre-là. Le stress, alors on parle de l'éros, activation de l'éros, et on a cette carte-là, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais c'est quand même assez équivoque. Et quand on retourne sur les premières... voilà, il y a peut-être quelque chose comme une frustration, on parle de la honte ici, de vivre peut-être... on vous a peut-être empêché dans une vie antérieure de vivre votre vie amoureuse et votre vie charnelle, émotionnelle et affective, votre sexualité, en clair, eh bien, et je comprends un petit peu pourquoi vous avez choisi ce petit personnage qui est quand même très sensuel, très... évocatrice, même si elle a un petit enfant dans les bras en fait, hein, elle a un petit enfant dans les bras, on le voit pas bien mais c'est un petit bébé dans les bras. Mais en tout cas, on parle peut-être de féminité, de vivre pleinement sa féminité dans son corps, d'accord? Donc s'il y a des soucis là-dessus, des questionnements ou des petits blocages. Alors, on vous parle, le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais plus le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune de tes parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme. Alors, si vous êtes un homme, votre essence d'homme. Ta douceur, ton accueil, ta jouissance, prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Ah bah, je pense que c'est quand même clair, net, précis. Là, on ne tourne pas autour du pot. Je vais quand même sortir une deuxième. On a la jalousie ici. Jalousie destructrice. Souviens-toi de ta valeur. Ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Tu ne te compares pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, intelligente, doué, tu as un talent fou, tu es juste parfait ou parfaite, fais-toi confiance. On parle peut-être aussi de vous abandonner un peu, ici. On parle d'abandon. Abandonne-toi un petit peu aussi à la vie, fais-toi confiance, abandonne-toi et arrête de maîtriser ou de ruminer peut-être des choses où vous dites je ne suis pas capable, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas unique, je ressemble un petit peu aux autres, Voilà, vous avez l'impression de ne plus compter. On vous dit donne-toi un petit peu d'amour, hein. Dernière carte, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de... Voilà, ouverture du cœur. Et ben voilà, il est tombé.
Elle est tombée cette carte, elle est magnifique cette carte, regardez un petit peu cette belle carte. Pour vous, on a le message ouverture du cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es serein, sereine, tu es calme et abordable. Vous voyez, entre cette personne qui fait la tête et cette personne et celle-là, il y a quand même une grande différence. Là, on parle de loi d'attraction. On vous dit, attire à toi quand même. Si vous vous présentez, j'ai envie de dire, comme quelqu'un de très pudibond, très prude, très verrouillé à l'intérieur, va rien se passer, hein. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours ton cœur reçoit des piquants qui te blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Alors, chers amis, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des réponses? Les fées vous parlent de... Eh bien, ce sont les chevaux fées qui viennent vous parler et vous dire... Ils vous disent, ils vous invitent. Viens galoper avec nous. Relâche les tensions. Là, il y a vraiment un truc, détends-toi, quoi. Détends ton corps. Hein. Relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Eh bien, c'est un sacré programme pour vous, chers amis. Le choix 3. J'ai envie de prendre cet oracle-là pour vous, qui peut être un peu sympa. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des blocages, des frustrations, enfin, frustrations peut-être pas, mais des rigidités en tout cas, hein, liées à des souffrances, hein, forcément. Alors, on va bien mélanger. Et il y en a trop. Et du coup, je vais donc faire une belle coupe pour vous. Et je vais prendre le haut de la coupe. Allez, c'est parti. Alors, on a une jeune dame, une jeune femme qui est assise dans un jardin, vraisemblablement. Elle a une chenille sur le bras. Alors elle crie: une chenille, une chenille. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Et elle continue à hurler: des papillons. Donc elle se persuade. Suis ton instinct. On vous dit: suis ton instinct. Mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois des panneaux de signalisation. Sois attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Donc là, on vous parle de synchronicité, de signes, de messages divins qui viennent d'en haut. Connecte-toi à ton intuition, à ton instinct, à ta nature sauvage. Allez, un petit dernier conseil. Non, je vais prendre l'oracle E pour vous. Oracle E, le voici, le voilà. Jeu d'enfant. Jeu d'enfant. Alors, je vous montre la carte. Alors, de quoi parle cette carte? Que la vie est un jeu d'enfant, en réalité. En dépit des apparences, vous pouvez sortir sans effort de cette situation. Donc, si vous êtes dans une situation compliquée, complexe, difficile à vivre, eh bien, on vous dit qu'en dépit des apparences, vous pouvez vous en sortir sans effort. Vous vous sentez cependant piégé dans cette situation. Vous avez l'impression d'être embourbé dans des sables mouvants.
En réalité, vous en libérer est un jeu d'enfant, à condition de laisser le mélodrame derrière vous. Amusez-vous. Le maître mot, c'est amuse-toi. J'ai envie quand même de voir avec l'oracle originel pour vous. Voilà, l'esprit de la terre. Alors, on vous parle d'ancrage. Alors, esprit de la terre. Alors, on vous dit que la prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes fort, forte et solidement enraciné. Vous vous suffisez à vous-même, tel que vous êtes. Reliez-vous plus pleinement à votre nature. Donc, on vous parlait de nature sauvage ici. On vous parle de l'érotisme, de vous reconnecter à votre corps. Et ici, on vous parle d'ancrage. On vous parle aussi de reprendre confiance en vous. Donc là, on vous dit, reliez-vous plus pleinement à votre nature. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé. Purifiez votre corps. Apprenez, là on parle encore une fois du corps. Apprenez à utiliser votre physiologie corporelle. On vous parlait de découvrir, de redécouvrir toutes les parties de votre corps ici. Là on vous dit, utilisez votre physiologie corporelle. Soyez attentif aux messages du corps. On vous parlait de signes aussi, des signes. Ici, ton GPS intérieur, ton instinct. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin. Créez un havre de paix pour votre âme. Mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien chaque fois que vous les voyez. Soyez présent dans l'ici et dans le maintenant. Donc, cultivez les instants présents. Ne pensez pas trop à l'avenir. Ne pensez plus au passé. Le passé, c'est le passé. Eh bien. Allez, on va demander un petit dernier message gentil des cristaux. Et on vous parle de l'amazonite. Acceptez. Alors, l'amazonite, c'est une pierre verte qui parle du chakra du cœur. Accepter notre passé émotionnel. Vous voyez, je vous parlais d'oublier un petit peu et d'accepter son passé émotionnel. Et là, dès le départ, j'ai sorti mes cartes sur quelque chose que vous traînez depuis belle lurette à travers plusieurs vies au niveau de parties d'âme égarées, d'avoir honte de quelque chose, peut-être de votre corps, de ce que vous êtes, de ce que vous étiez. On vous a peut-être rabaissé votre confiance vis-à-vis de votre corps, de votre nature divine, de votre essence charnelle par rapport à des vœux que vous avez faits, qui sont encore peut-être présents en vous dans une vie antérieure. On vous dit suis ton instinct. Et ici, on vous dit tu es parfait, tu es parfaite. Retourne dans tes terres intérieures. Donne-toi un peu d'amour. Et l'amazonite vous dit accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Et on vous parle d'ouverture. Donc vous allez tout doucement vers l'ouverture, vers la guérison, vers la grâce. N'oubliez pas votre petite méditation avec une source de lumière, une bougie, ou même le soleil, si vous avez la chance d'être au soleil. Pour ce qui est de la suite des événements de votre vie. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Je vous remercie infiniment si vous êtes déjà abonné. Si vous comptez le devenir, il suffit de cliquer sur la cloche. Cette chaîne est la vôtre. Faites-la évoluer. Et mettez votre petite pierre à l'édifice à travers un commentaire peut-être ou votre témoignage.
Merci, à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!